on se rend compte avec cette crise que quand on coupe tous les transports, on coupe tous les gens qui voyagent, on coupe tout ça, en fait, le village, il est comme ça, il est local, c'est un village local. Et donc nous, qu'est-ce qui va faire la différence de notre adaptabilité dans les prochaines semaines, les prochains mois? C'est comment on est conscient de ce village. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel rôle on a et comment on agit? Et pour en parler, j'accueille sur l'antenne Emmanuel Lichou. Merci de prendre de ton temps pour nous rejoindre aujourd'hui. Tu peux désactiver ton micro, d'ailleurs, ce n'est pas encore fait. Pour que tu puisses… Quel est le sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui? Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Effectivement, j'ai raisonné localement. J'ai appelé il y a quelques semaines maintenant, dès les premiers jours du confinement, un ami restaurateur pour prendre de ses nouvelles. Et il me disait que sur le court terme, ça devait aller grâce aux aides de l'État, mais par contre, il s'inquiétait beaucoup pour la reprise. Là, depuis, on voit que en effet, le déconfinement va prendre longtemps pour les restaurateurs, pour les hôtels et pour d'autres commerces. Et que c'est durant la période d'ouverture que lui, il avait des craintes. En gros, il a une quarantaine de couverts qui remplissaient à peu près tous les jours. Et au moment de l'ouverture, est-ce qu'il ne sera pas plutôt à 10 couverts qu'à 40 couverts? Et comment il va faire pendant ces quelques semaines avant de retrouver son équilibre financier? Et là, il aura toutes ses charges qui vont tomber et un revenu qui sera beaucoup plus faible. Donc toi, tu es plutôt dans la finance, tu es dans ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas du tout. Ah mince. T'es dans quoi alors? Si, un petit peu. Oh. J'ai peut-être mal compris ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? L'idée que tu proposes, au moins Voilà. Intellectuellement, qu'est-ce qu'on pourrait se préparer à faire pour aider les professions qui sont le plus touchées quelque part? Voilà, donc c'est dans cette discussion en fait qu'on a eu cette idée-là de proposer ce qu'on appelle une ardoise inversée. C'est-à-dire que tu sais, dans un restaurant, alors moi j'ai pas connu ça, mais il y avait des gens qui ont des ardoises. C'est-à-dire qu'on consomme, puis à la fin du mois, on paye tout ce qu'on a consommé dans le mois. Eh bien, moi je lui propose de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on paye par avance, en fonction de nos moyens évidemment, pendant quelques mois, on paye par avance quelques mois de consommation. Et ça, c'est applicable finalement pour tous nos commerces préférés. J'invite chacun à choisir, identifier quel commerçant, chez quel commerçant il aime bien aller, et puis calculer à peu près ce qu'il consomme pendant quelques semaines, quelques mois chez ce commerçant. Et pourquoi pas finalement fonctionner ainsi avec l'ardoise inversée, se dire que dès le départ, dès l'ouverture du commerce, on lui paye par avance tout ce qu'on va consommer dans les semaines et mois à venir. Alors pour Ça réclame en effet un peu de trésorerie, mais c'est un acte de solidarité tout simple, à la portée de chacun. Ça peut être un restaurateur, ça peut être un fleuriste, un marchand de vêtements, tout ce que votre commerçant préféré qui a fait en sorte que vous soyez fidèle pendant des années. C'est l'occasion de lui montrer qu'il a une bonne raison de vous fidéliser. Alors on sait que la Flex TV s'adresse évidemment aussi aux indépendants, aux chefs d'entreprise, etc. Mais pas que, largement pas que, on traite la famille, le perso, etc. Pour ceux qui sont moins, on va dire, au fait du mot ne serait-ce que trésorerie, qui est en fait le nerf de la guerre pour les boîtes, est-ce que tu peux juste nous résumer simplement ce qui se passe dans la tête d'un commerçant et d'un restaurateur et du coup, qu'est-ce que ça lui donnerait de différent si on appliquait l'ardoise inversée? La trésorerie, c'est tout simplement ce qu'on a sur notre compte en banque. Au final, on peut le résumer comme ça pour simplifier. C'est-à-dire que si je dois dépenser 1000 euros par mois et que je reçois que 500 euros par mois pendant plusieurs mois, en effet, là, je vais être en difficulté. Et pour un commerçant, pour un entrepreneur, c'est la faillite, quoi, au bout d'un moment. S'il n'y a plus personne pour nous aider financièrement au niveau bancaire, du coup, l'alternative, ça peut être justement les consommateurs. Ça me semble être en tout cas une idée simple. Oui, c'est une idée tellement simple qu'il était en train de me dire, Emmanuel Michaud, hors antenne, bon, je sais pas, parce que tout le monde a déjà eu cette idée, etc. J'ai dit non. Moi, j'ai parlé encore à des entrepreneurs récemment, la guerre, et en leur donnant cette idée-là, même si elle ne s'appliquait pas à eux,
eh bien direct ça change la posture et on réalise des liens d'interdépendance qui nous unissent et qui sont en fait rendus transparents par la réalité d'avant. Mais la réalité, elle a changé maintenant. Merci d'être intervenu en tout cas sur l'antenne. Merci Benjamin. Un grand plaisir de t'avoir su. Et tu reviens quand tu veux si jamais tu as des bonnes idées de ce style-là, même si tu te dis, oh je sais pas, allez, viens sur Flex TV, on accueille toutes les sensibilités, toutes les idées, toutes les clés qui nous permettront d'être meilleurs et d'être en tout cas plus ensemble dans le monde d'après.